Bon, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode assez particulière, celle qu'on trouve dans le livre de Kjell Zorvent, publié en 2016. Comment trouver une petite amie? On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ce livre, il se présente pas juste comme une collection de conseils. Non, c'est vraiment un guide pratique. Un système complet pour qui voudrait changer sa vie amoureuse. C'est très structuré, pas du tout dans le vague. C'est la question qui nous intéresse. C'est quoi cette fameuse formule qui marcherait à tous les coups? On va analyser la logique de l'auteur, étape par étape, pour essayer de comprendre. Avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. D'après l'auteur, c'est quoi l'obstacle numéro 1 que rencontrent beaucoup d'hommes? Et l'auteur, il commence très fort avec un chiffre qui interpelle, 90%. Selon lui, ce serait la proportion d'hommes qui sont trop inertes, trop passifs pour oser aborder les femmes qui leur plaisent. En fait, l'idée c'est qu'en restant dans son petit cercle social habituel, on manque d'options. Et donc on ne choisit plus vraiment, on attend d'être choisi. Ce qui dès le départ met dans une position de passivité. Et donc, la solution proposée, c'est un changement radical de mentalité. Il faut adopter ce que l'auteur appelle la mentalité du chasseur. Le but, c'est vraiment de casser cette passivité. D'accord, mais pour devenir ce fameux chasseur, il y a un énorme obstacle à franchir, la peur. Voyons comment le livre propose de gérer ce qui est présenté comme le principal blocage psychologique. Le livre donne même un nom à cette peur du rejet, le bummer. En fait, en lui donnant un nom, l'auteur en fait un concept concret, un obstacle qu'on peut, en théorie, affronter et surmonter. Et cette citation, elle montre bien le ton. L'auteur ne minimise pas du tout le rejet. Au contraire, il le présente comme une sorte de fardeau masculin, une épreuve à affronter avec courage. Et ça nous amène directement à la partie la plus concrète du livre, les tactiques pour aborder dans différentes situations de la vie de tous les jours. Alors là, on entre dans la stratégie pure, presque un peu parano. Concernant les amis, les siens comme les siennes, ils sont vus comme des obstacles potentiels ou même des rivaux. Le conseil est donc simple, la discrétion avant tout. Premier scénario, les transports. La méthode est directe. On commence avec une question simple, pour voir. Et si ça ne marche pas, le livre suggère un coup de poker, un peu théâtral, descendre à son arrêt en prétextant avoir raté le sien. Audacieux. Deuxième scénario, un café ou un club. Là, l'approche est plus spectaculaire. L'idée, c'est de faire un geste large, genre offrir une bouteille à toute la table, pour marquer les esprits. Et puis, il y a ce conseil surprenant. L'auteur insiste sur le fait de ne pas se précipiter pour construire quelque chose de plus durable. Et enfin, le niveau de difficulté maximal selon le livre, l'approche dans la rue. La tactique, c'est de l'isoler gentiment pour créer une sorte de bulle. Et alors, le scénario improbable, mais prévu. Si elle est avec sa mère, il faudrait s'adresser directement à la mère. C'est pour le moins original. Au final, cette phrase résume bien toute la philosophie derrière ces tactiques. Chaque conseil est vraiment basé sur cette idée que la rencontre est une démarche active, une sorte de poursuite. Bon, une fois que l'approche a fonctionné, il y a l'étape d'après, et elle est cruciale, le premier rendez-vous. Voyons les conseils du livre pour bien le gérer. D'abord, le choix du lieu est super important. L'auteur recommande un endroit calme. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir avoir une vraie conversation, s'entendre parler et être attentif à l'autre. Ensuite, le livre donne des règles de base assez claires. La ponctualité, c'est non négociable. Utiliser son prénom pour créer du lien, éviter les questions qui peuvent être un peu délicates comme l'âge. Le but, c'est de créer une ambiance de confiance et de respect. Et il y a un autre conseil assez stratégique, ne pas tout raconter sur soi tout de suite. L'idée, c'est de distiller les informations personnelles par petites portions pour entretenir la curiosité et, bien sûr, donner envie d'un deuxième rendez-vous. On arrive maintenant à la dernière partie, celle qui rassemble tous ces conseils pour en faire un système final, clair et prêt à l'emploi. Au fond, tout le système de l'auteur se résume à une première et unique tâche. Il faut mémoriser par cœur une phrase d'accroche, pas d'improvisation. L'exemple donné est très direct et annonce clairement la couleur. Mais ce n'est pas tout de la connaître. Il faut la maîtriser parfaitement. Le livre propose donc un vrai entraînement en 3 étapes, l'écrire, l'apprendre et la répéter encore et encore devant un miroir pour que ça devienne complètement naturel en contrôlant tout son langage non verbal. Et enfin, pour que tout ça fonctionne, le système repose sur 5 règles fondamentales de langage corporel. Respecter la distance, capter le regard, se tenir droit, sourire et avoir des gestes ouverts. Pour l'auteur, c'est la maîtrise de ces bases qui va faire toute la différence. Et on termine sur cette question, le fait de vouloir transformer la rencontre en un système avec des règles, des tâches à mémoriser, qu'est-ce que ça nous dit sur notre manière de chercher à créer des liens aujourd'hui? C'est une question qui laisse à réfléchir.